RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Regard croisé avec Odile Agrafey, première vice-présidente en charge des transitions sociales et sociétales, et Marie Pellens, membre de la commission Santé, Solidarité, Sport et Jeunesse et référente du groupe Jeunes au sein du Césaire. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors que la séance plénière de rentrée du Césaire vient de se tenir, lors de cette journée de débat et de vote, la seconde assemblée régionale a adopté 4 textes. Une récurrence parmi les sujets à l'ordre du jour, la jeunesse. Tous les travaux, en effet, de notre assemblée peuvent intéresser et concernent les jeunes, la jeunesse, et tous s'adressent à la jeunesse. Odile Agrafey, le premier avis concerne la mobilité et la jeunesse, mais quel constat en a fait le Césaire? Le Césaire s'est emparé du sujet des mobilités et des jeunes, car ce sujet correspondait à nos 3 fils rouges. Premier fil rouge, des politiques régionales qui favorisent des ruralités attractives, des politiques qui enrayent la fabrique de la précarité et de toutes les formes de pauvreté et de discrimination, et enfin, des politiques jeunesse dessinant un futur désirable au sein de notre région. Et comment la jeunesse va-t-elle pouvoir occuper pleinement sa place et contribuer activement au développement de la région? Notre région est marquée par sa diversité géographique. On observe de grosses différences entre les jeunes issus de territoires ruraux et ceux issus des zones urbaines. La jeunesse est plurielle et non pas homogène. Dans les statistiques, on considère que la catégorie des jeunes se situe entre 15 et 29 ans. Il y a 970 000 jeunes en Grand Est qui représentent 18% de la population. Sur ces 970 000 jeunes, on en dénombre 169 000 non insérés, ni en emploi ni en formation. Le taux de chômage des jeunes est de 17%. Il est bien plus élevé que celui des autres catégories. C'est logique quand on sait que 38% des jeunes ont renoncé à un entretien d'embauche en raison de difficultés de déplacement. Cela pose un enjeu fort en termes d'égalité des chances pour les jeunes. Selon leur lieu de résidence, leur horizon d'opportunité va varier considérablement. Faciliter leur déplacement, c'est permettre aux jeunes de participer à la vie sociale, d'accéder à la formation, puis à l'emploi. Et justement, Odile Agrafey, quelles sont les attentes des jeunes en matière de mobilité? En fait, les jeunes souhaitent des transports rapides, pas pratiques et pas trop chers. Et donc, quels sont les freins à la mobilité? Les freins peuvent être économiques, géographiques, sociaux ou administratifs. Dans certaines zones rurales, on constate une carence des offres de transport ou de solutions de mobilité. Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, certains jeunes souffrent d'électronisme et ont donc du mal à se débrouiller avec le numérique. 1/3 des jeunes aspirent à une simplification des démarches administratives. En zone rurale, la plupart des jeunes ne disposent que d'une offre de mobilité très réduite quand elle n'est pas inexistante, ce qui rend l'usage de la voiture incontournable. Il faut donc viser plus d'offres pour contribuer à l'équité et à la cohésion des territoires, parce que les mobilités jouent un rôle essentiel dans le parcours de vie d'un jeune, que ce soit pour l'accès au collège, au lycée, à l'apprentissage, à l'université, ainsi qu'à l'emploi. L'absence d'offres de transport entraîne de nombreux renoncements. 38% des jeunes ruraux cherchant un emploi ont déjà renoncé à un entretien d'embauche faute de transport. Il s'agit donc d'aider une partie de la jeunesse à prendre le train en marche pour construire son projet de vie et participer activement au développement et au rayonnement de notre région. Et quels sont les leviers à activer justement pour agir concrètement? Le Césaire préconise, entre autres, de renforcer l'offre de transport collectif pour les jeunes dans les zones périurbaines et rurales, en développant la coordination entre les autorités
organisatrices de mobilité. Le César préconise aussi de mettre en place des politiques de tarification jeunes, plus incitatives, particulièrement pour les TER. En outre, César préconise de revoir les circuits d'information et les prescripteurs. On pense aux missions locales, aux établissements scolaires, aux universités, aux communes, afin d'organiser une communication ciblée. En fait, les efforts doivent être ciblés à l'échelle des territoires afin d'offrir une solution de mobilité aux jeunes qui en ont le plus besoin. Donc, dans les mobilités, on est jeune jusqu'à 29 ans. Alors que dans le monde agricole, c'est jusqu'à 40 ans. La situation de l'élevage et de son avenir a été étudiée. Que ressortez-vous de ces travaux? Il en ressort que la moitié des exploitants a plus de 55 ans. Le renouvellement des générations est donc perturbé, les jeunes aspirant à un autre rythme de vie. Or, le renouvellement des générations est l'un des enjeux majeurs de l'agriculture, puisque le taux de relève n'est que de 68%. Le programme Ambition Éleveur accompagne le secteur dans les défis du changement climatique, de la crise énergétique, de la souveraineté et du renouvellement des générations. Le César préconise de renforcer les incitations à la transmission afin de faciliter l'installation de jeunes. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. S'en est suivi un autre sujet et défi majeur pour l'avenir, la santé mentale des jeunes. Marie Pellens, quels sont les grands indicateurs de la santé mentale des jeunes dans le Grand Est? Alors, le travail du César sur la santé mentale des jeunes s'inscrit dans la continuité de l'avis adopté en décembre 2022 sur l'accès aux soins pour tous dans le Grand Est. À noter que le gouvernement a désigné la santé mentale comme grande cause nationale pour l'année 2025. De plus, le 9 octobre 2025 a eu lieu les assises de la santé des jeunes à Reims, organisées par le Conseil régional. La santé mentale y a été évoquée. Le travail mené par le César s'appuie à la fois sur des études, mais également sur des auditions des acteurs de terrain que nous avons eu la chance de rencontrer. La santé mentale des enfants a longtemps été un sujet tabou et mal appréhendé. Or, la crise du Covid-19 a provoqué une réduction considérable du lien social et une fragilisation des structures de soins. Depuis 2020, la santé mentale des jeunes s'est dégradée et ne montre que peu d'amélioration. Quand on parle de santé mentale, il faut distinguer deux aspects. D'une part, le bien-être des jeunes et d'autre part, les problématiques d'urgence qui concernent des enfants en difficulté ou présentant des troubles. S'agissant du bien-être des jeunes, selon une étude adressée aux lycéens, plusieurs facteurs influencent leur bien-être. La confiance en soi, la sécurité, les différences liées au genre ou à l'origine sociale, mais aussi la perception de leur territoire et de leur avenir. S'agissant des problématiques d'urgence, aujourd'hui, on constate une augmentation de l'anxiété, des troubles dépressifs et des pensées suicidaires chez les jeunes. Le César a également identifié des problématiques fortes liées à l'usage excessif des écrans, au surpoids des enfants, avec le constat d'une augmentation de la consommation de psychotropes. Et que faudrait-il faire, selon vous, pour plus d'efficacité des politiques publiques? Le premier levier serait de mieux connaître le phénomène. D'une part, faire connaître la définition de la santé mentale au grand public et faire comprendre aux personnes que la santé mentale ne peut pas se définir seulement au travers de ses préjugés. Elle concerne également le bien-être et pas seulement les troubles. D'autre part, il faudrait des chiffres qui soient plus accessibles. Ils sont accessibles actuellement, mais ils ne sont pas territorialisés. Le César propose de créer une plateforme numérique unique qui regrouperait tous les acteurs de la santé. Cela permettrait d'alimenter, d'actualiser et de rendre accessibles les données sur la santé mentale des jeunes en temps réel. Il est également crucial de poursuivre le soutien aux lycéens et aux étudiants. L'une des problématiques que nous avons relevées est la difficulté d'obtenir des rendez-vous rapides. Pour les lycéens, il faudrait qu'ils puissent obtenir des rendez-vous rapides avec les infirmières scolaires, par exemple. Soutenir les associations étudiantes qui travaillent sur la santé mentale est aussi essentiel car elles permettent de toucher directement les jeunes et de leur fournir des solutions concrètes. Le César propose également de renforcer les formations à destination des jeunes pour développer leurs compétences psychosociales. Ces compétences permettent de mieux faire face aux défis de la vie quotidienne, maintenir un bien-être psychologique et interagir positivement avec les autres.
Les enseignants, les acteurs du sport, les missions locales et les parents sont des relais essentiels pour accompagner cette démarche. Marie Pellens, comment rendre plus lisible, plus visible et plus accessible l'offre des soins existants? Pour rendre l'offre de soins en santé mentale plus accessible, il faut d'abord informer et sensibiliser les jeunes, mais aussi impliquer leurs parents. Le Césaire propose de créer des espaces de soutien pour les parents afin qu'ils puissent accéder à des informations complexes et être aidés dans l'orientation de leurs enfants vers les bons dispositifs. Par exemple, nous proposons d'organiser des campagnes de prévention contre le cyberharcèlement ou l'usage excessif des réseaux sociaux, car cela me semble indispensable. Il est crucial d'apprendre aux jeunes à utiliser Internet de manière positive et aux parents à contrôler l'usage des écrans en fonction de l'âge de leurs enfants. Les étudiants sont particulièrement exposés au stress pendant leur parcours scolaire. Ils sont soumis à la solitude, à la précarité et au stress des résultats et de Parcoursup, entre autres. Il est donc essentiel de mieux connaître les services de santé, universités et du Crous pour que les étudiants et enseignants sachent où trouver de l'aide en cas de besoin. Et enfin, Odile Agrafeil, la défense, un sujet malheureusement au cœur de l'actualité et au cœur de nos territoires, puisque aussi bien l'armée que les industries dédiées sont présentes dans nos territoires. Cela tend à prouver que tous les travaux du Césaire englobent la jeunesse, puisque l'un des objectifs de la convention de partenariat qui a été signée avec le ministère des Armées est de promouvoir l'attractivité des métiers des armées auprès des jeunes. Merci mesdames pour vos éclairages, vos regards posés sur ces sujets. À bientôt pour de nouveaux regards croisés avec le Césaire Grand Est. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.